Je voudrais vous dire bonjour d'abord, également. Vous dire, Yanko, on est venu pour nous manifester notre compassion. Ça fait longtemps que moi-même je ne suis pas arrivé ici à Gagné. Je voudrais profiter de ce passage-là. Je vous dis Yanko pour tous les autres événements, tous les deuils que vous avez connus avant qu'on arrive de ici. Mais aujourd'hui, notre visite, elle a vraiment pour sens principal de venir manifester notre compassion. Je voudrais vous remercier de nous avoir donné tous les détails. Mais je voudrais dire que vous êtes bien placés pour le savoir. Et notre pays aujourd'hui est arrivé à un moment de son histoire qui est un moment capital. On se bat contre beaucoup de choses. On est obligé de se battre. Nous, là, en Côte d'Ivoire, on n'est pas des hommes de guerre. On n'est pas des hommes belliqueux. Et vous-même à Gagnoa ici, vous n'êtes pas des hommes méchants. Au contraire, vous avez généreusement offert l'hospitalité à beaucoup d'étrangers qui habitent avec vous ici. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, on est un peuple digne qui veut vivre tranquille à l'intérieur de ses frontières et dans son territoire. À ce titre-là, on aime et on aspire à ce que des lois que nous-mêmes nous sommes données là, que nous évertions de respecter ces lois. Et on constate que ce n'est pas ce qui est bon. Et ça met le pays en danger. Ça met la population tout entière en danger. Ça rend le pays fragile. Et donc, vous avez appris qu'à cause de ces constats-là, nos partis, nos jeunes, nos femmes ont décidé de manifester. Il y a plusieurs sujets qui nous préoccupent. Ils ont pris le président Gbagbo. Ils l'ont amené là-bas dans leur pays. Ils disent qu'ils s'en vont le juger parce que c'est lui qui a tué beaucoup de gens en 2010-2011. Ça a pris 8 ans pour le juger. L'amener déjà là-bas, même, c'était l'humiliation. Mais pendant 8 ans, bien qu'on le réclamait, on a quand même attendu de voir ce que leur procès allait donner. Le procès a fini par conclure qu'en réalité, ce qu'on lui reproche là, c'est faux. Donc, on a décidé de son acquittement. Ils l'ont acquitté, ils n'ont pas voulu le laisser venir. Finalement, eux-mêmes sont convenus prendre des lois, des décisions. Étant donné qu'il a acquitté, il a le droit de retourner chez lui. Donc, il peut retourner chez lui. On ne le bloque plus à l'étranger. Mais le monde est organisé de telle façon que quand tu quittes un pays, même pour retourner chez toi, avant d'aller monter dans l'avion, là, il faut que tu aies un papier. Ce papier-là, c'est ton État qui te donne ce papier-là. Et ton État-là a le devoir de te donner le papier quand tu es citoyen du pays. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi. C'était déjà donc un sujet de mécontentement. Et puis à côté de ça, on apprend que on a même rayé même de la liste de ceux qui peuvent voter. Je ne dis même pas de ceux qui peuvent être candidats, hein, dans un premier temps, hein, mais dans un premier temps, même ceux qui peuvent voter. Lui, citoyen ivoirien, de père ivoirien, de mère ivoirienne, on lui enlève le droit de voter. C'est un deuxième sujet de développement. À côté de ça,
Un troisième sujet. S'il ne peut pas voter, il ne peut donc pas être candidat. Donc on estime que tout ça là, c'est pas. C'est d'autant plus que pendant qu'on est en train de se préoccuper de ces questions-là, on découvre que le président Alassane Ouattara, lui, il veut envers contre toutes les lois de la Côte d'Ivoire là, se présenter pour un troisième mandat. Ah, il y a une expression des guédiers là. C'est là qu'il le guédier dit que moi je suis comme un gorille. Tu me poursuis, je cours, tu me poursuis, je cours, tu me poursuis, je cours. Mais il y a un moment où je suis fatigué. Donc quand je suis fatigué là, je me retourne maintenant, fais ce que tu dis. C'est pas ça que vous dites en guédier là. Mais bon, comme je ne sais pas prononcer le Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui a amené les Ivoiriens dans la rue. Parce que c'était tout. Ici, vous avez vos femmes, vos fils, même des adultes, ont compris que c'est trop là, c'est tout. Et qu'il faut manifester. Quand ça arrive à un moment, là, sinon tu sombres dans la lâcheté. Une fois que tu as sombré dans la lâcheté, on va venir te dépouiller et tu ne pourras plus rien dire. On va même t'enlever la vie, tu ne pourras plus rien dire. On va t'enlever ta tête, tu ne pourras plus rien dire. Et tu vas devenir un apatride dans ton même pays. Donc les jeunes sont descendus dans la rue, les femmes sont descendues dans la rue. Et si tu dis, on vous a même poussé même à descendre dans la rue. Et il y a eu tout ce qu'on a connu. Il y a eu des blessés. Il y a eu au moins un mort. On voudrait vous dire, il y a tout. Mais on voudrait aussi vous dire que nous là, nous estimons que ces pertes-là, ces blessures-là, ces souffrances-là, elles ne sont pas gratuites, elles ne doivent pas demeurer gratuites. La première chose qu'on doit faire, c'est reconnaître qu'il y a eu des sacrifices. Oui, on a dit qu'il y a eu des sacrifices. Bon, vous les chefs, je voudrais en même temps profiter pour vous dire que notre combat ne s'arrête pas là. À Yahoo. Notre combat là, il ne va pas s'arrêter là. Parce que nous là, nous sommes les enfants d'élection. Si on n'a pas eu des élections, on ne peut rien faire, on ne peut rien obtenir, on ne peut rien avoir. Et nous avons dit que tel que les choses s'organisent là, même Gbagbo Laurent lui-même, il n'a qu'à venir. Et puis être candidat. Et puis même aller aux élections, il va être battu. Parce que tel que les choses sont organisées là, sont organisées pour que quiconque va à ces élections-là et qui n'est pas Alassane Ouattara, qu'il soit battu. Donc nous demandons que les élections-là, on réorganise les choses. Qu'on réorganise la liste électorale. On regarde la liste électorale. On regarde même la CEI là, qui organise les élections là. On la transforme, on la change. Que le découpage électoral là, c'est-à-dire savoir qui va avoir un député et où on va avoir des députés. À Gagno ici, combien de députés on va avoir? À Ouragayo, combien de députés on va avoir? À Mankono, combien de députés on va avoir? On va s'asseoir pour parler de ça et puis prendre une décision ensemble. Et puis la sécurité également, pour que les élections puissent se dérouler sans que des gens soient agressés, sans que des gens soient vidés des bureaux de vote, etc. Il faut que tout ça là, on arrête ça. Donc le mouvement là, il va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne ça. Tant qu'on n'a pas obtenu ça là, on ne va pas faire une élection en Côte d'Ivoire ici. Donc vraiment, comme on dit chez moi là, c'est Yahoo. Ayao, Ayao, Presa, Ayao, Bapesa. Mais le travail là continue. Hein? Le travail là, il doit continuer. Jusqu'à ce qu'on arrive là où on doit arriver, pour notre pays là, on va récupérer, on va avoir notre pays entre nos mains. Peut-être que les chefs là, peut-être que vous êtes satisfaits de ce qu'on vit maintenant, mais nous là, on n'est pas satisfaits. On n'est pas satisfaits de ce qu'on vit maintenant. Donc, toutes nos nouvelles là, c'est ça.
Donc pour aujourd'hui, on va manifester notre solidarité avec vous qui avez souffert, avec vous qui avez combattu. On vous dit félicitations pour le combat. Félicitations pour le combat. Parce qu'il y a un moment où l'homme là, il doit se lever en tant qu'homme. Félicitations pour le combat. Mais en même temps, il y a pour toutes les souffrances que vous avez traversées. Voilà, frère, voilà ce que je voulais ajouter. Notre frère a venu comme premier. Frère Lisa, j'ai attendu